Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. Mais attendez, pas seulement de la technologie en elle-même, non, on va parler d'une vision. La vision d'un homme qui a décidé d'utiliser l'IA pour s'attaquer à des problèmes, des problèmes humains, fondamentaux. Et tout ça en commençant par l'Afrique. C'est une histoire qui parle de création, d'une ambition folle et surtout d'impact. Voilà, cette phrase de Mustapha Cissé, elle résume tout en fait. C'est simple, mais c'est incroyablement puissant. L'idée, c'est quoi? C'est qu'il est grand temps pour l'Afrique d'arrêter d'être juste une consommatrice de technologie pour devenir une créatrice. Utiliser ces outils incroyables pour trouver des solutions à ses propres défis. Alors justement, qui est cet homme Mustapha Cissé? Eh bien, c'est un mathématicien sénégalais et aujourd'hui, c'est vraiment l'un des grands noms de l'IA sur le continent. Mais pour vraiment comprendre sa mission, ce qui le motive, il faut jeter un œil à son parcours. Et on va voir, c'est assez parlant. Son parcours, franchement, il est impressionnant. On commence en France pour les études supérieures, ensuite direction les États-Unis, et pas n'importe où, chez les géants Facebook, puis Google. Mais le plus dingue dans tout ça, ce qui est vraiment fascinant, c'est le retour. Il décide de rentrer en Afrique, d'abord pour une mission de taille, monter le tout premier labo de recherche en IA de Google sur le continent. Et puis, il va encore plus loin, il fonde sa propre boîte, Kera, au Sénégal. En gros, toute cette expérience mondiale, il la ramène à la maison pour une ambition bien locale. Ok, mais où fait l'IA, l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que c'est concrètement? La définition de Mustapha Cissé est super simple et claire. Pour lui, c'est juste créer des algorithmes qui apprennent à partir de l'expérience. Voilà, ça veut dire qu'ils s'améliorent avec les données qu'on leur donne. Ce n'est pas de la magie, non. C'est un outil mathématique, mais un outil hyper puissant pour voir des choses qu'on ne verrait pas à l'œil nu. Et pour nous aider à prendre de meilleures décisions. Et en fait, cette vision qui est la sienne, elle ne s'applique pas qu'à lui, elle s'applique à tout un continent. Parce qu'aujourd'hui, à l'ère de l'IA, l'Afrique se trouve vraiment à un carrefour, une sorte de croisée des chemins. Et le choix qui va être fait maintenant, il pourrait bien dessiner l'avenir technologique du continent pour les prochaines décennies. Et ce choix, au fond, il est assez simple. Il y a deux routes possibles. Route numéro 1, le continent continue comme avant, à adopter passivement des technologies qui sont fabriquées ailleurs, que ce soit à San Francisco ou à Shenzhen. Ou alors, route numéro 2, il devient un créateur, un acteur qui construit ses propres solutions, pensées pour ses propres besoins. Pour Mustapha Cissé, il n'y a même pas de débat. La voie est claire. Il faut construire, il faut bâtir. D'accord, il faut bâtir. Mais par où on commence? Les défis sont immenses, il y en a partout. Eh bien, Mustapha Cissé et son équipe, ils ont fait un choix. Ils ont décidé de s'attaquer à un morceau énorme, l'un des plus critiques et des plus compliqués, la santé. Et pour comprendre pourquoi, il suffit de regarder ce chiffre. Prenez un instant. Moins de 10 médecins pour 100 000 habitants. C'est minuscule. Ce ratio, il nous met face à l'ampleur du problème. Ce n'est pas un petit souci, c'est un défi structurel, un problème vraiment profond d'accès aux soins. Et le pire, c'est que ça ne va pas en s'arrangeant. La population, elle, grandit beaucoup plus vite que le nombre de médecins qu'on arrive à former. L'équation est tout simplement insoluble si on reste sur la méthode traditionnelle. C'est là que Cissé dit, la seule issue, c'est la technologie. Et attention, l'idée n'est pas du tout de remplacer les soignants, non. Le but, c'est de les augmenter. D'augmenter leur capacité pour qu'ils soient plus efficaces, plus disponibles. Alors concrètement, ça donne quoi? Ça donne une plateforme qui s'appelle Soura. Et l'idée maîtresse derrière Soura, c'est la simplicité. Une simplicité radicale. Comment ça marche? C'est simple. Premièrement, on s'inscrit un plan de santé directement sur son téléphone. Deuxièmement, on va dans n'importe quel centre de santé partenaire, sans paperasse, sans rien. Et troisièmement, on reçoit les soins. Tout est couvert. C'est la technologie en arrière-plan qui s'occupe de toute la complexité. Pour bien comprendre l'impact qu'il vise, Mustapha Cissé utilise une analogie qui est super parlante. Il dit que ce qu'ils font pour la santé, c'est la même chose que ce que le mobile money a fait pour la finance. Il faut se souvenir, il y a 10 ans, le paiement par téléphone a complètement changé la donne pour des millions de personnes qui n'avaient pas accès aux banques. Eh bien, l'ambition de Soura, c'est exactement la même. C'est de provoquer une révolution similaire, mais cette fois dans le secteur de la santé. Mais attention, l'ambition ne s'arrête pas au Sénégal. Loin, loin de là. L'histoire a beau commencer à Dakar, sa vision, elle, est mondiale. Et la meilleure preuve de ça, c'est son entreprise, Kera. Rien que l'équipe, c'est assez incroyable. On parle d'une quarantaine de personnes, de 17 nationalités différentes, des talents qui viennent de partout en Afrique, mais aussi d'Europe, et qui décident de poser leurs valises à Dakar pour travailler sur ce projet. C'est la preuve vivante que l'innovation de classe mondiale, elle peut tout à fait naître en Afrique, que le continent peut être un aimant à talent. Et ça nous amène à une idée qui est, je trouve, absolument fondamentale. Cissé explique que quand on conçoit une technologie pour ce qu'on appelle le bas de la pyramide, c'est-à-dire pour des environnements avec plein de contraintes complexes, cette technologie devient forcément ultra robuste, super adaptable, et du coup on peut l'exporter n'importe où dans le monde, même dans les pays dits développés.
Mais l'inverse, bien l'inverse, ça ne marche pas. Une solution pensée pour un marché riche et facile, elle a beaucoup de mal à s'adapter au contexte plus compliqué. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, avec cette question qui ouvre pas mal de perspectives. Et si finalement les défis si particuliers à l'Afrique étaient en fait le meilleur terrain de jeu possible pour inventer les grandes innovations de demain? L'histoire de Moustapha Cissé nous montre que ce n'est plus juste une belle idée en l'air, c'est peut-être tout simplement ce qui est en train de se passer, là, sous nos yeux.